Le monde retient son souffle. La Russie et l'Ukraine discutent d'un cessez-le-feu. 30 jours de paix. Un espoir fragile dans un conflit brutal. Mais même dans les moments les plus sombres, des signes de résilience émergent. Les négociations sont tendues, mais la volonté de trouver une solution persiste. Zelensky accuse Poutine de jouer un double jeu, exigeant des conditions impossibles. Poutine affirme qu'il reste des problèmes à résoudre. La confiance est rare. Le monde observe et attend, espérant que les armes se taisent, que la diplomatie triomphe. Dans les rues de Kiev, des bénévoles distribuent de la nourriture et des vêtements. Le coût de l'échec est trop élevé. Mais l'esprit humain est indomptable. Le coût humain encore plus. Pourtant, l'espoir persiste, même dans les cœurs brisés. Les Alpes françaises idylliques. Un lieu d'une beauté à couper le souffle, désormais marqué par la tragédie. Le petit Émile, disparu, évaporé dans la nature. Des mois ont passé. Pourtant, toujours aucune réponse. Juste une communauté en deuil, hantée par l'inconnu. Les enquêteurs retournent au village, à la recherche d'indices. Un bac à fleurs saisi. Le mystère s'épaissit. La disparition d'Émile était-elle un accident? Ou quelque chose de plus sinistre? La question persiste, un poids sur le cœur d'une nation. Espérant des réponses, priant pour une résolution. Des chiens de recherche ont été déployés, reniflant chaque recoin du village. Des bénévoles se joignent aux efforts, fouillant la forêt et les sentiers. Un centre de commandement a été établi, coordonnant les recherches. La famille d'Émile, dévastée, garde espoir, tenant des photos de leur enfant bien-aimé. Les experts médico-légaux analysent chaque indice, cherchant des réponses. La communauté se réunit, partageant des informations et des théories. Les médias couvrent l'affaire, diffusant chaque développement en direct. Une carte détaillée des zones de recherche, marquée de points d'intérêt. La communauté continue de prier, allumant des bougies en signe d'espoir. Les détectives font des déclarations officielles, promettant de ne pas abandonner. Alors que le soleil se couche sur le village, l'espoir persiste. Mais les réponses restent insaisissables. Donald Trump. On ne peut pas dire qu'il évite la controverse. Sa dernière frasque, essayer d'acheter le Groenland, encore. La réaction, aussi subtile que la fonte d'un glacier. Les politiciens groenlandais sont furieux, dénonçant les propos de Trump, les qualifiant d'inacceptables. Quelqu'un est-il surpris? C'est la diplomatie de Trump en action. Tirer d'abord, poser des questions, jamais. L'art de la négociation, semble-t-il, a ses limites, surtout lorsqu'il s'agit de nations souveraines. Les habitants du Groenland ont également exprimé leur indignation, organisant des manifestations pour montrer leur opposition. Les médias internationaux ont rapidement relayé l'incident, suscitant des réactions variées sur les réseaux sociaux et parmi les analystes politiques. Les efforts diplomatiques pour apaiser la situation sont en cours, mais la confiance est ébranlée. Une fois de plus, Trump laisse derrière lui un sillage de confusion et de mécontentement. Le Nutri-Score. Un système simple pour aider les consommateurs à faire des choix plus sains. Il est enfin là, mais non sans mal. Le gouvernement était divisé. Certains louant son potentiel pour lutter contre l'obésité, d'autres le dénonçant comme un excès de pouvoir de l'État, une ingérence paternaliste. En fin de compte, le bon sens a prévalu. Le Nutri-Score est une victoire pour la santé publique, un outil permettant aux consommateurs de prendre des décisions éclairées sur leur alimentation. Car avouons-le, parfois nous avons besoin d'un petit coup de pouce, surtout lorsqu'il s'agit de déchiffrer ces étiquettes alimentaires confuses. Les défenseurs de la santé publique soulignent que le Nutri-Score a déjà montré des résultats prometteurs dans d'autres pays, avec une augmentation notable des choix alimentaires plus sains parmi les consommateurs. Cependant, les critiques persistent, affirmant que cela pourrait nuire aux petites entreprises alimentaires incapables de se conformer aux nouvelles normes. Ils craignent également que cela ne conduise à une uniformisation des produits alimentaires, réduisant la diversité culinaire. Malgré ces préoccupations, le Nutri-Score reste un outil puissant pour guider les consommateurs vers des choix plus sains.
et il appartient à chacun de trouver un équilibre entre santé publique et liberté individuelle. Sursis pour la mode rapide. Loi anti-consommation au point mort. La mode rapide. L'industrie qui continue de produire des vêtements bon marché a un coût dévastateur pour la planète. Enfin, une bonne nouvelle. Peut-être. La France devait adopter une loi révolutionnaire pour lutter contre le gaspillage textile, pour promouvoir une mode durable. Mais la législation a été retardée. Pourquoi? Les détails sont flous. Était-ce la pression du lobby de la mode? Ou simplement l'inertie bureaucratique? Quelle que soit la raison, c'est un revers. La lutte contre la mode rapide continue. Mais pour l'instant, l'industrie pousse un soupir de soulagement. Et la planète? Elle continue de tourner, plus près du précipice. La loi, qui visait à imposer des restrictions strictes sur la production et la vente de vêtements à usage unique, a été saluée par les écologistes. Elle aurait également introduit des incitations fiscales pour les entreprises adoptant des pratiques durables. Les partisans de la loi espèrent qu'elle sera bientôt revisitée et adoptée, malgré les obstacles actuels. En attendant, la pression publique continue de monter, exigeant des actions concrètes pour sauver notre planète. La France insoumise sous le feu des critiques, satires politiques ou dérapages. La France insoumise. Les rebelles de la gauche française, toujours bons pour une déclaration provocatrice. Leur dernier coup d'éclat, une affiche se moquant de Cyril Hanouna. Hanouna, l'enfant terrible de la télévision française, connu pour ses pitreries outrancières. Mais l'affiche est allée trop loin, accusée d'incitation à la violence. La France insoumise ne s'excuse pas, défendant son droit à la satire. Mais l'incident s'est retourné contre eux, aliénant des alliés potentiels. La satire politique est un art délicat. Si on va trop loin, on risque de devenir la risée. Les experts sont divisés. Certains estiment que la satire est essentielle pour la démocratie, tandis que d'autres pensent que certaines limites ne doivent pas être franchies. La satire a toujours été un outil puissant pour critiquer le pouvoir. De Molière à Charlie Hebdo, la tradition satirique française est riche et complexe. Mais où tracer la ligne entre humour et offense? La question reste ouverte, et chaque nouvelle controverse relance le débat. Huawei exclu. L'Europe prend position contre la corruption. Huawei, le géant technologique chinois, confronté à des accusations de corruption. Le Parlement européen en a assez, interdisant Huawei de son réseau. C'est un coup dur pour Huawei, un signe que le vent tourne. L'Occident se méfie de l'influence croissante de la Chine et de sa volonté de jouer selon ses propres règles. Le message est clair, la corruption ne sera pas tolérée, même au nom du progrès. Huawei est peut-être le premier à tomber, mais il est peu probable qu'il soit le dernier. Le monde observe et prend des notes. L'Europe a intensifié ses efforts pour lutter contre la corruption, organisant des sommets et des réunions pour renforcer la transparence. Les journalistes d'investigation et les lanceurs d'alerte jouent un rôle crucial dans la révélation des scandales. Les dirigeants européens s'engagent à renforcer les lois et à imposer des sanctions sévères. La lutte contre la corruption est devenue une priorité, avec des mesures de sécurité numérique renforcées et une coopération internationale accrue. L'Europe montre au monde qu'elle est déterminée à éradiquer la corruption, envoyant un message fort et clair. Un monde sur le fil du rasoir. Naviguer dans l'incertitude en 2025. Des champs de bataille d'Ukraine aux couloirs du pouvoir en Europe, le monde est sur le fil du rasoir. Aux prises avec des défis complexes, confronté à un avenir incertain. La guerre en Ukraine fait rage, rappel brutal de la fragilité de la paix. La crise climatique s'accélère, menaçant notre existence même. Et la polarisation politique s'accentue, érodant la confiance dans les institutions. Il est facile de se sentir dépassé, de succomber au désespoir. Mais nous devons résister. Nous devons rester engagés. Nous devons exiger mieux de nos dirigeants. Les défis sont grands, mais notre capacité de résilience, d'espoir et de changement l'est aussi. Nous ne devons jamais abandonner l'espoir de construire un monde meilleur, pour nous-mêmes
et pour les générations à venir.